On a tous été dans cette situation où il nous manque une petite pièce qui s'est cassée dans un objet. Le Fab Lab vous permet de refaire cette pièce et donc de récupérer l'utilisation de votre objet. Il y avait donc un besoin de formation. Ah, il y a un besoin de formation effectivement parce qu'un Fab Lab, si vous voulez, ça réunit des machines, dont pas mal à commande numérique, et donc il faut apprendre à se servir de ces machines. Mais c'est relativement simple, et ce qui est très intéressant dans l'esprit Fab Lab, parce qu'il y a un esprit Fab Lab, c'est que celui ou celle qui sait se servir d'une machine va pouvoir non seulement s'en servir pour elle ou lui, mais également pour apprendre à d'autres personnes, pardonnez-moi, à s'en servir. Et donc le principe, c'est un échange, et l'idée, c'est de progresser ensemble. Ils sont ceux aussi qui font AutoCAD et tout ça, des logiciels de CAO. Non, c'est une première. On est très heureux d'ailleurs de commencer par ici à Libreville. Effectivement, donc nous on s'appelle Ici Lab, on vient de France et on est un Fab Lab mobile qui est spécialisé dans l'accompagnement d'autres structures à la création de leur propre Fab Lab. Et c'est notre première fois à l'étranger en fait. Vous comptez aller ailleurs après ici? Ah bah on espère. Vous répondez aux offres d'appel. Oui, c'est ça. Alors souvent, on vient nous solliciter parce qu'on a cette particularité un peu spécifique. On est quasiment les seuls en fait à être Fab Lab mobile, en tout cas à cette échelle-là. Donc, effectivement, on répond à ce type de demande. Merci. Et si par exemple on a envie de faire un panneau qui annonce le siège du site internet, il nous revenait moins cher. Nous allons apprendre à mélanger les couleurs entre la couleur blanche, la couleur orange, la couleur bleue. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à choisir les couleurs premières pour pouvoir attirer. J'ai en idée de lancer une marque depuis un certain temps. Mais je cherchais encore les voies et moyens par rapport à quel textile utiliser, quelle technique utiliser sur la marque, parce qu'il y a plusieurs styles d'impression. Là, on est sur de la broderie ici, mais c'est surtout cette question-là. Ça permet aussi de pouvoir pousser ta recherche et te dire exactement que, bon, par rapport à mon pays, mon environnement, les gens que j'ai en face de moi, quelle est la meilleure technique utiliser qui me reviendrait moins cher, qui éviterait que j'ai beaucoup de coûts et qui pourrait faire en sorte que je puisse aussi offrir un produit que les gens puissent s'offrir. Parce que ici, le coût est souvent compliqué. Je préconise à la sortie du feu là, trouver des moyens d'abord pour acheter l'appareil, l'imprimante 3D et le découpage vinyle. Parce que je pense que c'est des trucs qui sont accessibles. Je peux facilement avoir ça puisque c'est des outils que j'arrive déjà à maîtriser. Donc, une fois que j'aurai acheté ça, je vais monter une petite entreprise, hein, histoire de créer des modèles, des outils, beaucoup de choses. Est-ce qu'il n'y a pas de limitation lorsqu'on rentre dans un compte enseignant? Alors en fait, quand on rentre dans un compte enseignant,